Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Alors, euh, vous me voyez avec un grand sourire parce qu'en fait, euh, donc entre deux guidances, je suis allée sur YouTube Studio voir quelque chose et là, je viens de voir que j'ai franchi la barre des 7000 abonnés, donc je suis super contente. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, je suis quand même contente et j'espère que ça va continuer. Voilà, donc ben, je partage ma joie avec vous. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce n'est pas à prendre comme des prédictions pour votre vie, mais plus comme des énergies que vous pouvez saisir, utiliser euh, en cette période. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Si votre nœud lunaire nord est en bélier, je vous rappelle que en ce moment, et pendant encore en gros 18 mois, le nœud lunaire nord va traverser le signe du bélier. Et donc, voilà, c'est une bonne période pour vous pour œuvrer, avancer vers ce à quoi il vous appelle. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Waouh! Ok, bah ça commence bien. Donc, écoutez, à mon avis, c'était un signe que je regarde juste avant, mais par hasard, euh, ma chaîne et que je vois ça parce que nous avons euh, la carte de la Concorde qui est une des meilleures cartes. Elle porte d'ailleurs le chiffre 11, qui apporte la bonne fortune, le succès et la paix. Donc on a quelque chose qui euh, devrait arriver. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. C'est aussi quelque chose qui vous pousse dans votre, euh, comment dire, dans votre élan, vers votre, euh, vers votre but, vers votre mission, vers ce qui vous appelle, hein. C'est une carte qui est extrêmement positive. Et elle, elle vous dit de ne pas avoir peur aussi. Voilà. En tout cas, on a quelque chose, si vous étiez dans un conflit, on peut voir une solution positive. Alors, le défi de la période. Nous avons la maison 4, les racines. C'est marrant parce que juste avant vous, j'ai fait les poissons. Oui, parce que j'ai commencé par les lions. Et ils avaient la même. Donc, le défi de la période concerne tout ce qui a trait à la maison, à la famille, aux origines, aux racines. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de difficile. Ça peut être simplement quelque chose qui réclame de l'énergie, par exemple. Ça peut concerner un bien aussi. Cela étant, avec cette carte de la Concorde qui domine l'énergie de la semaine, je ne pense pas que vous ayez affaire à des choses extrêmement embêtantes. Ok, alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Nous avons Uriel et le Sphinx. Alors, Uriel et le Sphinx, c'est quelque chose qui vous pousse vers votre moi supérieur, vers votre conscience supérieure, vers votre puissance supérieure. C'est quelque chose qui vous invite à vous élever, que ce soit en vibration, que ce soit dans votre vie d'une façon générale, mais il y a souvent un lien très spirituel avec cette carte. Ça peut être également la fin d'anciennes croyances qui étaient limitantes pour vous, et là, on a une expansion.
la possibilité de découvrir des mystères, la possibilité d'avoir des compréhensions importantes. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi la présence dans votre vie de quelqu'un qui vous accompagne vers un chemin spirituel ou vers une quête. Voilà. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui va vous guider, qui va vous apporter des conseils. Mais c'est quelque chose de très positif puisque ça vous amène, ça vous permet finalement de franchir une nouvelle étape. Alors, petit conseil, message supplémentaire, l'air frais. Donc, si vous avez tendance à rester enfermé, pensez à vous aérer, allez marcher, si vous êtes en ville, vous allez bien pouvoir trouver un parc. Voilà, allez marcher dans un parc, vous rapprocher un peu de la nature d'une façon comme d'une autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, on commence très bien. Ok, alors, ici, nous avons le lâcher-prise. Enfin, nous avons le pendu qui a pu vous amener une façon différente de voir les choses, mais qui a pu aussi amener un moment où vous avez décidé de lâcher prise et accueillir. Alors, et nous allons vers un 5 de bâton. Donc, ce 5 de bâton, avec ce pendu ici, parce que 12, c'est comme 21. Enfin, c'est 12, c'est 1, 2, 2, 1. Et je vois ce 5 de bâton avec. C'est comme un talent ici qui va émerger. Un potentiel que vous n'aviez pas encore. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être confrontés à d'autres personnes qui font la même chose que vous. Ne voyez pas ça comme une compétition. Hein. Ici, je vois des ouvertures nouvelles, des opportunités nouvelles. Parce que je le ressens vraiment en continuité avec ce que nous avions précédemment. Donc, le passé a amené quelque chose par rapport auquel peut-être vous avez dû lutter avec une détermination et peut-être que vous avez déjà reçu un résultat favorable. En tout cas, il amène un nouvel élan. Vous avez peut-être eu à un moment donné dans le passé un passage à vide et puis, pof, d'un coup, vous avez remonté la pente et vous êtes reparti sur votre destrier comme un bon bélier. Je dis pas que, enfin, le bélier n'a pas de destrier, mais voilà, hein, l'énergie, cette énergie qui a pu, voilà, qui est revenue, mais sans accompagner du pendu, hein, donc avec plus de fluidité. Ok, donc on va bien hein, faire quelque chose qui va mettre fin, trancher sur une situation. Donc j'ai souvenir, il me semble que certaines d'entre vous étaient dans les affres de situations qui nécessitaient peut-être des hommes de loi ou des choses comme ça. Vu la concorde que nous avons ici, j'ai une forte tendance à penser que vous allez obtenir gain de cause. Bien entendu, tant que vous restez dans votre intégrité. Hein. Mais c'est aussi quelque chose qui... le roi d'épée me fait penser aussi à Uriel et le Sphinx, puisqu'il a une profondeur. Il mène les choses avec dextérité et avec intelligence. Et avec beaucoup de profondeur et de sagesse. Alors, ok, donc
ce que nous apporte le présent, le présent nous apporte le 9 de denier. Donc on a quelque chose de visiblement enrichissant pour vous. Peut-être que vous allez aussi tout simplement vous poser un petit peu et voir le chemin que vous avez parcouru et à quel point vous avez évolué. On apporte aussi ici une abondance, une idée d'abondance, de prospérité. De nouveau, ce roi d'épée, je le vois aussi comme pouvant être un guide, un mentor, un enseignant qui va peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements, mais justement pour vous aider à vous propulser. C'est magnifique. Donc, nous avons l'étoile qui confirme bien que ce roi d'épée est empreint d'une énergie positive qui va vous apporter certainement la réalisation d'autres réalisations heureuses et un avenir bien plus serein et bien plus radieux. Ok, nous avons le 6 d'épée pour ce qui vous représente aujourd'hui. Donc, on est bien vraiment dans une période de changement, de transformation. Alors, pour certains, il y en a qui vont déménager, qui vont changer de lieu de vie, en mettant le passé derrière, et avec l'annonce quand même de jours bien plus paisibles que par le passé. En tout cas, on a vraiment même si vous ne le faites pas, une envie d'avancer vers autre chose et de laisser le passé derrière. Ok. Donc, ma foi, les énergies du présent amènent le 7 de denier. Ce 7 de denier, il vous a apporté quand même certaines satisfactions, mais peut-être que vous allez... Est-ce que c'est vraiment ce que vous désiriez ? Voilà. En tout cas, il y a de la récolte qui arrive pour vous en cette période. Ok, donc les émotions intérieures, je rigole parce que ça fait 2 sets à suivre. Nous avons le 7 de bâton qui vous retrouvez vraiment toute votre énergie, toute votre fougue, toute votre volonté et l'envie d'aller de l'avant et peut-être de planter des nouvelles choses pour avoir des satisfactions encore plus importantes par la suite. Ok, donc on confirme bien le 10 de coupe en résultat, en aboutissement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire intensément plaisir, un grand bonheur, puisque c'est bien, ça vient confirmer cette concorde, cette bonne fortune que nous avions. Et ce 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose que vous attendiez depuis peut-être un certain temps. Et en tout cas, si vous commencez un nouveau parcours maintenant, il va être couronné de réussite. Il va vous ouvrir des portes que vous n'aviez pas imaginées. Voilà les béliers, n'hésitez pas à regarder votre guidance mensuelle ainsi que la semestrielle si vous voulez voir un petit peu quelles seront les énergies pour les 6 prochains mois. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.